chaque heure. J'ai besoin de toi. Viens, Jésus est demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus est demeure auprès de moi. Sois de ta présence divine, cherche ma foi dans ma faiblesse immense. Reste en toi. Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus est demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus est demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus est demeure auprès de moi. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une histoire biblique qui nous parle de la soif de Dieu et de l'abandon total en Jésus-Christ. L'histoire de la Samaritaine au puits de Jacob nous révèle la profondeur de la soif humaine et la manière dont Jésus vient la combler. Préparez-vous à découvrir comment la Samaritaine, assoiffée d'amour et de vérité, rencontre Jésus qui lui offre une eau vive capable de combler son vide intérieur. Nous allons explorer ensemble ce qui signifie s'abandonner totalement à Jésus-Christ et trouver la paix et la vie éternelle. Nous allons approfondir un thème profond et important, la soif de Dieu et l'abandon total en Jésus-Christ. Tout d'abord, nous allons voir dans notre première partie la soif de la présence divine. Quelle est la profonde aspiration du cœur humain? Prenons nos Bibles pour lire dans le livre de Psaume chapitre 42, verset 2. Lisons dans le livre de Psaume chapitre 42, verset 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ce verset témoigne de l'aspiration profonde du croyant à la présence de Dieu. Il traduit un désir de communion avec le divin, un besoin d'être nourri par sa présence, comme une biche assoiffée cherche l'eau qui la désaltère. Pourquoi le monde d'aujourd'hui ne semble-t-il pas avoir soif de la présence divine? La Bible offre plusieurs clés pour comprendre pourquoi le monde d'aujourd'hui ne semble pas avoir soif de la présence
présence divine. Prenons nos Bibles pour lire dans le livre de Proverbes chapitre 14, verset 12. Ici, nous allons voir l'éloignement du cœur. Lisons dans Proverbes chapitre 14, verset 12. Il y a une voie qui paraît droite à l'homme, mais son idée, c'est la voie de la mort. Le monde peut être attiré par des choses qui semblent bonnes, mais qui éloignent de Dieu. Le plaisir, le succès, la richesse, la puissance peuvent devenir des idoles qui nous empêchent de chercher la présence divine. Lisons encore dans Matthieu chapitre 13, verset 22. Prenons nos Bibles pour lire dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a été sémé par les épines, c'est celui qui attend la parole, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole, elle ne porte pas de fruits. Les soucis de la vie, la poursuite du matériel et le bruit du monde peuvent étouffer la voix de Dieu et empêcher les gens de chercher la présence divine. Les soucis du monde et la poursuite des biens matériels empêchent les gens de chercher Dieu. Lorsque les biens matériels prennent la première place dans notre vie, lorsque l'argent ou le succès devient des idoles, ils nous empêchent d'être à la présence de Dieu. Ça sert à quoi un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Si aujourd'hui, vous perdez votre vie, savez-vous où vous irez? Votre nom est-il inscrit dans le royaume de Dieu? Vous pouvez profiter de la vie, faire tout ce que vous voulez. Dieu ne fera jamais obstacle à votre volonté. Votre décision de croire vous appartient. Mais aujourd'hui, l'Éternel vous parle, comme il avait parlé à Pharaon. Aujourd'hui, l'Éternel vous parle. Savez-vous ce qui s'est passé? Pharaon ne voulait pas écouter. Il pensait que c'était un faux Dieu. L'Éternel a frappé à sa porte. Il a envoyé le message à travers Moïse pour que celui-ci informe Pharaon de laisser son peuple partir. Pharaon ne voulait pas écouter. Dieu a les pouvoirs de tout faire, mais il ne voulait pas mettre obstacle à la volonté de Pharaon. C'est comme aujourd'hui, vous avez la décision de croire, de faire ce que vous voulez. Dieu ne peut pas mettre obstacle à votre décision. Aujourd'hui, vous pouvez décider de faire un choix conscient. Ne reproduisez pas la même erreur que Pharaon. Maintenant, le Christ est devant votre porte. Il frappe dans votre cœur. Ne laissez pas les difficultés et les soucis de la vie vous bloquent. Christ fait appel à vous. Lisons dans Jean chapitre 4, verset 14. Jean chapitre 4, verset 14. Quelle signification spirituelle attribuez-vous à l'eau dans la Bible? Prenons nos Bibles pour lire dans le livre de Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Prenez la décision de boire l'eau que le Christ vous donne aujourd'hui. N'attendez pas que ça soit trop tard. Dans Jean chapitre 4, verset 14, Jésus s'entretient avec une femme samaritaine près d'un puits. Cette femme est venue puiser de l'eau et Jésus lui dit que s'il boit de l'eau qu'il lui donne, il n'aura plus jamais soif. Ce verset exprime une vérité spirituelle profonde. L'eau physique étanche notre soif temporaire, mais l'eau spirituelle que Jésus offre est une source inépuisable de vie éternelle. Elle symbolise la grâce, la rédemption et la relation avec Dieu. En buvant de cette eau, nous sommes rassasiés spirituellement et avons accès à la vie éternelle en Christ. Ces passages mettent en évidence la nature unique de la présence de Dieu. Il nous offre une eau qui ne nous rassasie pas seulement temporellement, mais qui crée en nous
une source intarissable de vie. Cette eau, c'est l'amour de Dieu, sa présence dans nos vies qui nous donne une joie et une paix durable. Ces versets nous rappellent la profondeur de notre besoin de Dieu et le caractère unique de sa présence, capable de combler notre soif la plus profonde. Maintenant, nous allons voir dans notre deuxième partie l'abandon total en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous appliquer le principe d'abandon total à notre propre vie spirituelle? Prenons nos Bibles pour lire dans le livre de Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Lisons dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Mais ce qui est pour moi était un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, et je le regarde comme des ordures afin de gagner Christ. Ces passages mettent en lumière la décision radicale de Paul de renoncer à tout ce qu'il pouvait considérer comme un gain dans ce monde pour suivre Christ. Il voit tout comme une perte en comparaison de la valeur infinie de la connaissance de Jésus-Christ. Lisons encore dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Prenons nos Bibles pour lire dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ces versets soulignent la nécessité de renoncer à soi-même pour suivre Jésus-Christ. Prendre sa croix symbolise l'engagement à subir les difficultés et les renoncements nécessaires pour être un disciple de Christ. Ces versets illustrent l'importance de l'abandon total, de renoncer à soi-même, à ses propres ambitions pour se donner entièrement à Jésus-Christ. Nous allons voir dans notre troisième partie l'engagement à servir Dieu. Quelle est la mission que Jésus nous a donnée? Prenons nos Bibles pour lire dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Lisons dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces passages mettent en évidence le grand mandat de Jésus à ses disciples, nous ses disciples. Aller et faire des disciples de toutes les nations. Il s'agit d'un appel à servir Dieu en partageant l'évangile et en faisant connaître son amour au monde entier. La promesse de Jésus d'être présent avec ses disciples jusqu'à la fin du monde renforce l'importance de cet engagement. Prenons encore nos Bibles pour lire dans le livre de Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ces versets soulignent l'importance de vivre une vie dédiée à Dieu, en l'offrant en sacrifice vivant, saint et agréable à lui. Ici, on nous encourage, nous les croyants, à se laisser transformer par la parole de Dieu et à discerner sa volonté pour notre vie, afin de vivre une vie qui le glorifie. Ces versets illustrent la nature active de la foi chrétienne et l'importance de l'engagement à servir Dieu dans tous les aspects de notre vie. Pour conclure, nous allons lire dans l'Esprit des prophéties, dans le livre Conseil à l'économe, section 5, gérant des richesses, page 143. Le Christ s'intéresse à la famille humaine. Le propriétaire de tous nos trésors terrestres est venu dans ce monde sous une forme humaine. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous.
Nous ne pouvons pas comprendre à quel point Jésus s'intéresse à la famille humaine. Il connaît la valeur de chaque âme. Combien il fut attristé lorsqu'il vit son héritage racheté par son sang se laisser séduire par les inventions de Satan. L'unique satisfaction que Satan éprouve en se jouant des âmes humaines est de faire souffrir le cœur de Jésus. Bien qu'il fût riche, le Christ s'est fait pauvre pour nous sauver, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Cependant, en présence de cette grande réalité, la majorité des gens permet aux possessions terrestres de prendre la place des attraits célestes. Les hommes mettent leurs affections dans les choses d'ici-bas et se détournent de Dieu. Quel grave péché ils commettent en refusant de prendre conscience des réalités et de comprendre à quel point il est insensé de permettre aux affections désordonnées pour les choses terrestres d'extirper de leur cœur l'amour de Dieu. Lorsque l'amour pour Dieu est chassé, l'amour pour le monde s'introduit aussitôt pour prendre sa place. Seul le Seigneur peut purifier le temple de l'âme de toute souillure morale. Jésus a donné sa vie pour la vie du monde et il attribue à l'homme une valeur infinie. Il veut que l'homme ait une juste appréciation de sa propre valeur et qu'il songe à son bien-être futur. Si l'œil est conservé en bon état, le corps tout entier sera éclairé. Si la vision spirituelle est claire, les réalités invisibles apparaîtront sur leur vrai jour, et le fait de contempler le monde à venir et éternel fera mieux apprécier le monde présent à sa juste valeur. Le chrétien sera rempli de joie dans la mesure où il sera un économe fidèle des richesses du Seigneur. Le Christ aspire à sauver tous les fils et toutes les filles d'Adam. Il multiplie les avertissements en vue de briser le charme qui maintient l'âme captive dans l'esclavage du péché. Il supplie les hommes de se détourner de leur orgueil. Il amène la meilleure part de l'humanité à une claire vision et il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Nous avons suivi les conseils qu'il nous a donnés dans l'esprit des prophéties. Maintenant, quelques exemples que nous devons retenir. La première chose, nous devons avoir confiance en Dieu dans les moments difficiles. Lorsque nous traversons des épreuves, l'abandon total consiste à remettre notre situation entre les mains de Dieu en croyant qu'il a un plan et qu'il est avec nous, même lorsque tout semble sombre. La deuxième chose, l'obéissance à sa parole. Suivre les enseignements de Jésus et obéir à ses commandements est un acte d'abandon total. Cela signifie de mettre de côté nos propres désirs et préférences pour suivre la volonté de Dieu. La troisième chose, reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler et que nous avons besoin de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Cela implique de dépendre de lui pour la direction, la force et la sagesse. La quatrième chose que nous devons savoir, l'abandon total inclut la capacité de pardonner sincèrement ceux qui nous ont blessés et de chercher la réconciliation, même lorsque cela semble difficile. La cinquième chose que nous devons mettre dans notre tête, servir les autres, sans attendre des reconnaissances ou des récompenses personnelles, est un acte d'abandon total. Cela reflète l'amour de Jésus envers nous et envers les autres. N'oubliez pas que l'abandon total est un processus continu et il peut prendre des différentes formes dans nos vies. Chaque jour, nous avons l'occasion de nous abandonner davantage à Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Et ça, c'est ma prière pour vous. Amen. Stand.